C'est avec ce travail que je me débrouille pour vivre. Sans ce travail, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre. Toutes les portes me sont fermées. Tu allais faire juste une vidéo. Tu sais que les réseaux sociaux, quand il t'a appris avec le téléphone, il t'a dit, les réseaux sociaux là, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais tu as pris ça, tu as mis ma photo à côté. Tout le monde me refuse. Les réseaux sociaux même, c'est petit. Tu as compris? Réseaux sociaux là, c'est petit. C'est sur satellite, je vais envoyer. S'il te plaît, il te demande pardon. Il faut se soumettre, il te demande pardon. Faut pas te mettre à genoux devant moi. Faut te lever. Faut pas te mettre à genoux devant moi. Avant de venir sur le plateau ici pour te mettre à genoux là, il fallait... Te lève, c'est mon mari, tu veux. Maman, il n'a jamais pris ton mari. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu fais. Il n'a jamais pris ton mari. Il faut arrêter de verser les larmes de crocodile là. Pourquoi n'a pas pris mon mari. Pourquoi tu me fais ça? Depuis qu'il est arrivé chez toi, il n'a jamais fait quelque chose de mal. Il me suis toujours bien comporté. Il t'a toujours respecté. Tu t'es toujours bien comporté. Si j'ai changé là, c'est que tu as fait quelque chose à cause de ça, j'ai changé. Je n'ai pas pris ton Pardon, faut fermer ta bouche. Ferme ta bouche. Tu me connais. Tu me connais. Faut fermer ta bouche. Ce que tu veux me faire, là, faut me faire. De te faire ce que je veux te faire. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. De te faire ce que je veux te faire. Faut dire merci. Sinon, tu me connais. Effectivement, il y a des choses que lui est reproché. Et cela est arrivé comment? Elle est arrivée par le biais d'une amie, d'une voisine plutôt. Et quand elle est arrivée chez moi, en tout cas, je l'ai accueillie comme ma propre fille. Et je ne mettais pas de différence entre elle et mes propres enfants. Et je lui faisais des cadeaux. Et un jour, elle m'a raconté son histoire, comment elle a perdu ses parents. Et cela même m'a poussé encore à la prendre encore comme ma propre fille. Et un jour, j'étais allé juste devant la porte et il y a ma voisine d'en face qui m'a dit de faire très attention à elle. Parce que mon mari n'étant pas avec nous, il était à l'intérieur, donc deux fois il vient, souvent il venait, et ma voisine m'a dit de faire attention à elle parce que elle allait détruire mon foyer. Elle sortait avec mon mari, c'est ce que la voisine m'a dit. Et après ça, je n'ai pas commencé à lui faire des reproches. J'étais là dans la maison avec elle et lorsque mon mari venait, je regardais leurs mouvements pour voir réellement si ce que la voisine avait dit était vrai. Et c'est comme ça, un jour, c'était le jour de mon anniversaire. Je suis sorti pour aller au salon de coiffure et j'étais là-bas. Je ne savais même pas que mon mari venait parce qu'il ne m'avait rien dit. Et je suis rentré. Et en rentrant, bon, la porte n'était pas fermée, c'était juste rabattue. Donc quand j'ai poussé la porte, moi-même j'ai été surprise de voir mon mari et je vois mon mari qui est assis dans le fauteuil. Il y a la nourriture devant lui et mademoiselle Aou qui est à genoux à côté de mon mari
avec la main sur la cuisse. Donc, quand j'ai vu ça, en tout cas, je suis rentré dans tous mes états. Et cela a confirmé le fait que ma voisine m'a dit qu'elle sortait avec mon mari. Vous avez simplement vu sa main sur sa cuisse. J'ai vu sa main sur la cuisse de mon mari. Et avant ça, une nuit, je suis sorti de la chambre et je suis venu la trouver dans la cuisine entre minuit et 1h du matin. Et elle me disait qu'elle avait faim. À 1h du matin, minuit, 1h, tu as faim. Pourtant, tu as mangé à 22h avant d'aller dormir. Donc, qu'est-ce que tu faisais qui t'a donné cette faim-là à minuit, 1h, et puis tu étais dans la cuisine? Pendant ce temps, mon mari était couché dans le fauteuil. Moi, je l'attendais dans la chambre. Mon mari était couché dans le fauteuil. Elle était dans la cuisine. Donc, ces deux faits m'ont fait comprendre que ce que la voisine avait dit, c'était vrai. Mais est-ce que vous les avez déjà surpris en flagrant délit en train de commettre l'acte un jour? Je ne les ai pas surpris en flagrant délit puisque s'ils veulent commettre l'acte, ils vont prendre leurs précautions. Donc, je ne peux pas les surprendre. Donc, vous l'avez accusé, jeté, on va dire en prison, sans avoir vu de vos propres yeux, mais en prenant appui sur les propos de votre camarade. Quand ma camarade m'a dit qu'elle sortait avec mon mari, immédiatement, je ne lui ai pas fait de reproche, je ne lui ai rien dit, mais j'observais pour voir un indice qui allait me démontrer qu'effectivement, elle sortait avec mon mari. D'accord. Vous dites qu'elle a été... Comment est-ce qu'elle est arrivée chez vous, vous avez dit? Elle est arrivée par le biais d'une voisine. Une autre voisine, ce n'est pas celle qui a dit de faire attention à elle. Par le biais... Mais qu'est-ce que votre voisine vous a dit pour que vous puissiez la prendre? Bon, elle m'a dit que c'est une fille qui est bien, qu'elle travaille bien. Et comme en ce moment, moi aussi, je n'avais pas de personne à la maison pour m'aider, donc je l'ai prise. Et au début, tout allait bien. Elle travaillait bien, faisait bien son travail. Moi, je l'aimais. Et elle me prenait aussi comme sa maman. Je la prenais comme ma fille, elle me prenait comme sa maman. Donc, tout allait bien. Jusqu'au jour où je suis rentré du salon et j'ai vu ce que j'ai vu. Avant d'arriver chez la voisine qui me l'a donné, elle travaillait déjà chez une autre personne. Donc, je me suis renseigné là-bas. Et qu'est-ce que cette personne vous a dit? Ce que je viens de vous dire. Bon, quand même, nous ne sommes pas aussi dupes. Avant de recevoir des gens sur le plateau, on prend le temps de mener nos investigations. Moi, j'ai pris le temps personnellement de mener aussi des enquêtes et de poser des questions aux personnes chez qui elle a travaillé pour connaître quelle était sa moralité. Les deux personnes qui l'ont embauchée avant, l'une n'étant plus ici, étant en Europe, nous a confirmé qu'elle était une fille de bonne moralité et qu'on pouvait travailler avec elle. La deuxième personne qui n'est plus ici, qui est au village aussi, a confirmé ses propos. Alors, auprès de qui avez-vous mené vos enquêtes qui ont confirmé les propos diffamatoires que vous lui portez? Auprès de la personne chez qui elle a travaillé avant d'arriver chez ma voisine. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que toutes les personnes auprès de qui elle a travaillé, nous avons pris le soin de mener nos enquêtes auprès de ces personnes qui nous ont témoigné et confirmé qu'elle n'avait aucun casier qui pouvait, permettez-moi, je dis chien entre griffes, qui pouvait l'incriminer. Ça veut dire qu'elle est une personne de bonne moralité. Mais à moi, ce n'est pas ce qu'elles ont dit. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Excusez, je veux parler, je peux avoir la parole. Maman, je veux te poser une question. Tu as demandé à qui? Parce que moi, de ce que je me souviens, j'ai travaillé, tu es la troisième personne chez qui j'ai travaillé. Donc tu as demandé à qui
Et puis on a dit que moi, je cherche mari des gens. On laissait, j'ai demandé à qui là? C'est quand je parlais, tu as entendu. Ce que j'ai dit là, tu as entendu. J'ai demandé à qui comment? Il ne peut pas m'approcher des papas. Je ne sais pas pourquoi tu penses ça. Pourquoi tu peux penser ça? Pourquoi je ne peux pas penser ça? Quand tu es arrivé dans la maison là, tu étais une bonne personne. Mais pourquoi toi-même arrivé à un moment, tu as changé? Il n'a pas changé, maman. Il n'a jamais changé. Tu as changé? Tu as changé? Je suis devenu comment? Tu as changé. Et le fait que toi tu changes, ça m'a aussi changé. Parce que moi, mon mari là, on ne touche pas. On ne touche pas à mon mari. Si tu touches à mon mari, je rentre dans tous mes états. Et c'est ce que tu as fait. Maman, et c'est ce qui m'a changé. Il n'a jamais fait ça, maman. Sinon, je t'aimais comme ma fille. Oui, moi aussi, je t'aimais comme maman. C'est parce que tu as touché à mon mari que j'ai changé. Maman, il n'a jamais touché ton mari. Depuis, il répète qu'il n'a jamais touché à ton mari. Papa, il ne peut même pas m'approcher de lui. C'est à cause de ça que je lui donne. Et ce que je suis venu voir là, ça signifie quoi? Mais maman, tu sais que dans ma culture, là, quand on donne l'eau aux grandes personnes, on se met à genoux. Quand tu es venu chez moi, là, tu me donnes l'eau à genoux. Maman, il te donne l'eau à genoux. Il te donne l'eau comment? Tu me donnes l'eau à genoux. C'est sur mon mari, tu vas aller donner l'eau à genoux. Avec la main sur sa cuisse. Maman, il n'a jamais vu ma main sur qui c'est papa. Moi, j'ai vu. J'ai vu. Maman, il n'a jamais fait ça. J'ai dit, j'ai vu. Maman, tu as vu quoi? Ce que je dis là, tu ne comprends pas, tu n'entends pas. Maman, moi, je ne peux pas comprendre une chose. Je n'ai jamais fait quelque mal à personne. Est-ce que j'ai déjà... Bon, on laisse cette affaire de mari là. Est-ce que moi, j'ai déjà touché des enfants? Le reste là, c'est pas important. Moi, c'est pour mon mari là, c'est ça qui m'intéresse. C'est mon mari là, c'est ça qui m'intéresse. Où tu es là, est-ce que tu sais comment j'ai commencé à aimer mon mari? Et puis nous sommes arrivés là aujourd'hui. Et puis c'est toi qui vas venir prendre mon mari dans ma main. Maman, il a compris, il te demande pardon. Il n'a rien fait, mais je te demande pardon. Je demande donc pardon. c'est pour venir me demander pardon là. C'est ça que tu m'as envoyé sur ce plateau là. Oui, maman, c'est pour ça. C'est pour me demander pardon. Oui. Quand tu es parti là, tu ne pouvais pas revenir pour me demander pardon là. Je ne suis jamais parti de ta maison. Tu marches, je te demande pardon. D'accord. C'est qu'elle n'a pas de parents et qu'elle va à l'école. Et donc, elle n'a pas envie de se prostituer, elle n'a pas envie de mendier, elle n'a pas envie de voler. Ce qu'elle veut, c'est de travailler pour payer ses propres études. C'est que chez nous, ici, en Afrique, quand tu paies tes parents, c'est fini. Personne ne s'occupe de toi. Maintenant, là, chacun pour soi. Et donc, même les oncles, les tantes, personne ne s'occupe d'elle. Donc, elle a trouvé une porte de sortie, c'est de travailler elle-même pour pouvoir avoir son père et payer ses études. Et ce qu'elle veut maintenant, c'est que toi, tu puisses laver son image pour que sa vie puisse s'ouvrir parce qu'actuellement, sa vie est fermée. C'est pour ça qu'elle est venue pour nous voir. Elle a dit qu'elle a tenté maintes reprises pour que tu lui pardonnes, même si consciemment, elle sait qu'elle n'a rien fait de mal, mais tu représentes un espoir pour elle. Et donc, le fait d'être allé de ce côté-là, ça ne l'arrange pas. Donc, elle est venue nous voir pour que Roland et moi, on se mette ensemble pour te demander pardon et pour démentir également que ce que les gens t'ont dit là, ce n'est pas la vérité. Elle n'est pas sortie avec ton mari. Voilà pourquoi elle est là. Et moi, je voudrais te demander pardon de changer ta façon de voir vis-à-vis d'elle. Est-ce que c'est possible? Toi, tu as utilisé les réseaux sociaux, elle utilise la télévision pour te demander pardon. Pour dire aux yeux de tout le monde qu'elle n'est pas sorcière, qu'elle n'a pas maltraité tes enfants, qu'elle n'a pas couché avec ton mari et qu'elle ne t'a rien fait de mal. Elle rentre dans la cuisine là, c'est pour regarder l'émission Point d'accord sur son téléphone. C'est pour ça qu'elle rentre dans la cuisine, pour ne pas que ça fasse du bruit, pour ne pas déranger les enfants, pour ne pas vous déranger non plus. C'est pour ça qu'elle va dans la cuisine pour suivre l'émission. Au moment où elle a fini de travailler, quand vous dormez, c'est ça, elle rentre là-bas pour regarder. Sinon, c'est pas parce qu'elle pense à quelque chose de mal pour vous faire. C'est pas ça.
Ce que moi, je ne comprends pas là. Elle ne va pas regarder l'émission le jour où mon mari n'est pas là. Mais c'est quand mon mari est là, c'est là qu'elle regarde son émission. Est-ce que quand ton mari n'est pas là, toi, tu sors pour venir voir dans la cuisine? C'est parce que tu es dans la chambre, ton mari est au salon, c'est pour ça que tu es sorti. Mais est-ce que toutes les nuits, tu sors pour venir, pour savoir qu'elle ne va pas dans la cuisine pour regarder l'émission? Un jour, je suis venue la trouver dans la cuisine. Je suis venue la trouver. Elle était en train de faire sa démonstration de sorcellerie là. Tu es sorcière, toi? Oui, je ne suis pas sorcière. Mais comment tu connais la démonstration de sorcellerie? Ah. Démonstration de sorcellerie, là, c'est quoi? Démonstration de sorcellerie, là, c'est quoi? Je suis venue la trouver dans la cuisine. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a chuchoté. Elle faisait quoi? Elle ne s'attendait pas à toi. Parce qu'elle est dans la cuisine, elle a allumé la lumière. Donc, quand tu es sorti net, ça l'a effrayé. Ma soeur, la vie est difficile. Hein? C'est un enfant qui est en détresse, qui est en train de plaider pour que sa vie aille de l'avant. Il n'y a rien de garanti dans la vie. Moi, je pense que tu as entendu des choses qu'une voisine t'a dit. Mais ça, c'est le travail des femmes. Hein? C'est-à-dire aller raconter des choses qu'elles ne savent pas auprès des autres. Et voilà que cette situation-là t'a amené à imaginer des choses et à acculer la petite pour la mettre dans cette position-là. Est-ce que toi, tu penses, dans ton âme et conscience, que si elle était coupable de ce que tu l'accuses, elle peut prendre des risques pour venir à la télévision et parler de ça? Moi, je veux que tu changes ta façon. C'est vrai, tu as dit que si on peut tout faire, mais si on touche à ton mari, c'est que toutes les femmes ne veulent pas qu'on touche à leur mari. Ça se comprend. Mais c'est une petite fille. Elle n'a pas touché à ton mari. Ça, là, il faut savoir ça. Il faut comprendre ça. Et il faut changer cette attitude-là parce qu'elle te demande pardon. Il faut changer ça. C'est que j'ai compris tout ce que vous avez dit. Mais je vais réfléchir. Sinon, pour le moment, sur ce plateau-là, je ne peux pas lui dire que je t'ai pardonné. Mais moi, je dis, ton mari, là, il est là. Est-ce qu'actuellement, il est là? Mon mari n'est pas là, il est à l'intérieur. D'accord. Il travaille là-bas. Comme tu dis que toi, on ne touche pas à ton mari, là. Il est à l'intérieur, là-bas, là. Tu vois ce qui se passe? Parce que tu n'as pas la possibilité de sortir de ta chambre pour voir comment Adjoa s'appelle, non? Ou bien quoi, là? Pour voir Aou dans la cuisine. Où elle est là-bas, là? Les Aou, les Adjoa, hein? Les Aya qui sont là-bas, là. Toi, tu n'es pas là-bas, tu ne vois pas? Ah, mais ça, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ah, donc si tu ne vois pas, on peut le toucher. Mais quand tu vois là, on ne peut pas le toucher. Là, je ne vois pas. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Tu as dit que tu as souffert à ton mari pour être là, donc tu ne peux pas permettre qu'elle vienne le prendre. Et si une femme le prend là-bas, pendant que toi, tu es paisible dans ta maison ici, une femme le prend là-bas, quelle défense tu auras? Il faut laisser la petite là tranquille. Ben, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Je vais réfléchir. Tu vas réfléchir à quoi? Si je dois lui pardonner ou pas. Mais il faut retirer la vidéo là sur les réseaux sociaux. Elle va avoir travail. Elle n'est plus chez toi. Donc, elle n'est plus chez toi là. Elle ne peut rien faire avec ton mari encore. Elle n'est plus chez toi. Tu ne peux plus la voir dans la cuisine. Tu ne peux plus la voir quelque part. Donc, il faut retirer la vidéo pour qu'elle puisse travailler et gagner l'argent pour payer ses études. Elle a vu la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est le numéro de mon mari. Elle ne peut pas avoir. Donc, tu ne veux plus qu'elle vive. Elle peut vivre sans moi. Hein. Donc, il faut libérer sa vie. Elle n'a qu'à se promener. Toi, tu fais rien à ton mari. Tu ne demandes rien à ton mari. Ton mari vient, il dort avec toi. Et puis, elle, tu lui crée des problèmes. Pourquoi? Elle va se promener. Elle n'a qu'à chercher du travail. Il y a quelqu'un qui va l'accepter un jour. Parce que les servantes là, c'est leur travail. Quand elles rentrent dans ta maison, c'est ton mari et vise. C'est leur travail. Donc quand c'est comme ça, là, ça va servir de leçon aux autres servantes. Non, mais dans ces cas-là, il ne faut pas prendre servante. Si tu penses que les servantes sont une menace pour vos foyers, ne prenez pas les servantes. Depuis elle est partie là, moi je n'ai plus de servantes. Mais tu es chrétienne, non? Hein? Le pasteur vous demande, vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétienne.
Elle aussi, elle est chrétienne. Oui. Bon. Est-ce que pour toi, être chrétien, c'est le fait d'aller à l'église? Seulement. Le fait d'aller à l'église seulement. Je veux savoir si tu pries pour ton foyer, si tu pries pour ton mari, si tu pries pour tes enfants, et si tu pries même pour ceux qui viennent dans ta maison. Est-ce que tu le fais? Je le fais 2 fois. Donc tu peux régler toi-même tes problèmes en dehors de Dieu? Non. Mais tu es en train de régler des comptes à quelqu'un qui te dit qu'elle n'est pas coupable. Tu lui règles les comptes. Et tu es chrétienne. Et donc ça veut dire que toi-même tu peux régler tes propres problèmes en dehors de Dieu. Moi je comprends, hein, tu peux dire ça que vraiment c'est sur un coup de tête dont j'ai agi comme ça. Mais bon, elle peut continuer sa vie. Moi je pensais que tu allais dire que je ne veux plus qu'elle vienne chez moi. Mais si les autres choses là, je peux retirer ça. Mais je ne veux plus la voir chez moi. Bon, là je comprends. Mais quand tu as dit que tu vas continuer de mener des actions contre sa vie pour ne pas qu'elle soit heureuse, ce n'est pas une bonne chose. J'ai dit je vais réfléchir. Et après ma réflexion, si je dois retirer la vidéo sur les réseaux sociaux, je vais le faire. Mais la fille est en train de pleurer, elle est en larmes, elle dit qu'elle n'a rien fait. Et les faits que dont vous l'accusez ne sont pas évidents. C'est juste des imaginations, des propos, madame. Nous-mêmes, on a mené des investigations auprès de ses ex-patrons. Ils ont trouvé qu'elle avait une bonne éducation. Elle avait un bon caractère. Et vous dites que vous êtes chrétienne. Le pasteur est en train de vous parler. Même sur ce plateau, vous vous êtes levé ici pour la menacer. Ne faites pas souffrir les enfants des gens. Tous ceux qui sont servantes là ne le sont pas parce qu'elles le veulent. Souvent, c'est les conditions dans lesquelles elles vivent qui les poussent à se battre. Et comme cette jeune sœur, le pasteur même vous parle, vous discutez avec lui, vous ne voulez rien comprendre. Finalement, votre chrétienté là, c'est quoi à la fin? Bon, ma petite, moi, c'est vrai qu'on est en train de parler, hein. Mais dis-moi, parce que la dame, elle a dit quelque chose quand même. Moi, je veux vérifier. Tu dis que dans ta culture, quand on donne à boire à quelqu'un, on s'abaisse. Est-ce que depuis que tu es dans la maison là, tu as pour habitude de t'abaisser pour donner de l'eau ou quoi que ce soit à monsieur et à madame? Oui, à chaque fois quand je leur donne de l'eau, je m'abaisse. Du moment où quelqu'un est plus grand que moi, je m'abaisse pour donner de l'eau. Et je faisais ça chaque jour. Elle-même, elle est au courant. Je ne sais pas pourquoi elle fait comme si elle n'est pas au courant. Pourquoi ce jour-là, tu as mis ta main sur la cuisse, monsieur? Je n'ai jamais mis ma main sur sa cuisse. Je n'ai jamais mis ma main sur la cuisse de papa. Je ne peux pas le toucher même. Quand je m'abaisse, c'est le verre que je présente. Il ne touche même pas ma main quand il prend. À plus forte raison, mettre ma main sur sa cuisse. Je n'ai jamais fait ça. Jamais. Ok. Bon, moi je vais te dire quelque chose. Elle dit qu'elle n'a jamais fait. Elle dit qu'elle n'a jamais touché. Touché même simplement parce qu'elle a peur de lui. Et il y a une autre voie. Et cette voie-là, si tu l'utilises, tu vas savoir et comprendre beaucoup de choses. Premièrement, c'est que il faut lui pardonner le fait que tu penses que ce qu'on a dit d'elle là, c'est la vérité. Il faut lui pardonner ça. Deuxièmement, il faut demander au Seigneur dans ta prière si vraiment elle a couché avec son mari là. Dieu n'a qu'à te révéler ça. Si tu ne fais pas ça, quelqu'un d'autre va te prendre ton mari. Alors que tu es en train de viser une innocente, une vraie coupable va te prendre ton mari. Moi, je pense que les choses des chrétiens se règlent dans la prière. Lorsqu'il y a une situation, les choses des chrétiens se règlent dans la prière. Ma petite, c'est valable pour toi aussi. Tu sais, lorsqu'on n'a pas la solution avec les hommes, Dieu nous donne la solution. Tu dis que tu es chrétienne et que ce qu'on te reproche là, tu n'as pas fait. Adresse-toi à ton Dieu. Dis-lui, je n'ai pas fait. Toi-même là, tu connais ma situation. Alors positionne-moi. Et le Seigneur là, il entend nos prières et il nous exauce. Le Seigneur va t'exaucer. C'est valable pour vous deux. Donc c'est ce que je voulais dire, Roland.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Conseil qu'il a donné. Mais comme je l'ai dit, je vais réfléchir. Sur ce plateau, je ne peux pas dire si je lui pardonne. Je ne peux pas dire que je lui pardonne. Je vais réfléchir. C'est ce que j'ai à dire, c'est mon dernier mot.